Alors, tout d'abord, les buzzbaits, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir ici, les buzzbaits sont des leurres métalliques et de surface qui sont composés donc d'une armature en inox sur laquelle sont enfilées une à plusieurs hélices. Derrière, à la manière d'un spinnerbait, on retrouve une plombée, un hameçon simple et sur cet hameçon simple, une jupe silicone qui donne du volume à l'ensemble. Les buzzbaits sont des leurres bruyants qui sont repérés de loin, comme leurs cousins les propbaits, et donc qui provoquent l'agressivité des carnassiers. Ça fonctionne sur tous les carnassiers, tous ceux qui sont susceptibles du moins de chasser en surface. Premièrement, le brochet bien entendu, mais également le silure, la perche et le black bass. On les utilise plutôt sur des zones encombrées, même si on peut très bien, si les poissons sont actifs, les utiliser en pleine eau, en eau dégagée. Mais l'idée est quand même de débusquer des poissons dans les zones encombrées, type berge boisée, plateau d'herbier. C'est des leurres qui sont redoutables au début du printemps, mais qui peuvent donner de très bons résultats jusqu'au début de l'automne. Concernant le matériel pour pêcher au buzzbait, il est un peu similaire à celui qu'on utilise pour le spinnerbait ou pour le chatterbait. Donc je vous recommande plutôt un ensemble casting pour déposer discrètement et avec précision vos leurres dans les zones encombrées. La puissance, on utilise plutôt des ensembles de type medium heavy, donc des puissances allant de 7,28 grammes à 10,50 grammes. Ça convient parfaitement pour utiliser ce genre de leurre. Le moulinet qu'on équipera dessus, ce sera plutôt des moulinets à la récupération moyenne, donc de récupérant 70 à 80 cm, pas plus, ce n'est pas nécessaire. Équipé d'une tresse de 18 à 25 centièmes. On le rappelle, c'est pour extirper des gros prédateurs, parfois 2 millions encombrés, donc on n'hésite pas à mettre une tresse assez grosse en taille. Et puis on va bien évidemment ajouter en pointe un fluorocarbone pour résister donc aux silures et aux brochets, mais également à l'abrasion dans les milieux encombrés. Un diamètre de 60 centièmes minimum est conseillé. Concernant le raccord du buzzbait à votre bas de ligne, tout dépend de la conception de votre buzzbait. Donc ceux qui sont comme ici, noués avec donc un anneau fermé, mais vous pouvez les raccorder à l'aide d'une agrafe ou d'un nœud agrafe champignon ou même d'un nœud en direct, donc de type cuillère ou palomar. Pour ceux comme ici qui ont une armature ouverte, soit vous les raccordez avec un nœud fermé de type cuillère ou palomar, soit vous pouvez les raccorder avec une agrafe ou un nœud agrafe champignon, mais au départ, il faudra prendre soin, donc au préalable, d'ajouter un petit anneau en silicone pour éviter que le nœud ne glisse sur l'armature. Les buzzbaits sont prêts à pêcher, donc on peut tout à fait les utiliser tels quels, notamment quand on veut conserver une petite bouchée compacte et qu'on cible des petits prédateurs, comme le black bass ou les grosses perches. Maintenant, comme sur un spinner ou sur un chatter, on peut leur ajouter un trailer sur l'hameçon simple, qu'on enfile comme sur une tête plombée. L'avantage de ce trailer, c'est qu'il va forcément donner un peu plus de volume à l'ensemble. Le leurre provoquera plus de vibrations, aura une descente dans la couche d'eau un peu plus lente et la nage de l'ensemble sera un peu plus séduisante et naturelle, ce qui permettra notamment de séduire des poissons plus ou moins éduqués ou des poissons suiveurs. Alors l'hameçon chance, c'est un hameçon simple qu'il est possible d'ajouter sur l'hameçon existant du buzzbait. L'intérêt de cet hameçon chance, c'est de piquer quelques poissons supplémentaires, notamment quand ils sont suiveurs ou qu'ils tapent fin sur le bout du leurre. L'hameçon chance, il va avoir un intérêt, notamment quand on rajoute un trailer assez volumineux, donc pour éviter de louper des touches. Faites attention, quand vous l'enfilez, il faudra prendre soin de l'enfiler d'abord sur une gaine silicone ou d'ajouter une petite bille silicone juste après l'avoir enfilé pour éviter qu'il ne se détache lors des combats. Et l'hameçon chance à utiliser pour ramasser quelques poissons supplémentaires. Alors l'animation basique du buzzbait, elle est très simple, c'est une animation en linéaire. Alors linéaire, mais linéaire variable. Tout d'abord on commence canne haute, on fait buzzer son leurre en surface pour se faire repérer. Puis tout de suite on va baisser la canne et ralentir sa récupération. De manière à maintenir son leurre, juste un sillon sur la surface, donc à le maintenir juste sous la pellicule d'eau. Pourquoi canne basse? Parce qu'effectivement, canne haute, on aura tendance à avoir trop de loupés. L'avantage de la canne basse, c'est que le leurre pénètre sous la pellicule, donc il est plus facile à saisir pour le carnassier. Et votre bannière canne basse, et donc la bannière dans l'eau, vous permettra de ferrer plus efficacement. Donc attention, une erreur à ne pas faire, c'est de manier toujours canne haute. On n'oublie pas de baisser sa canne après avoir lancé et après s'être fait repérer. Vous pouvez, alors si vous voyez des poissons suiveurs mais qui ne prennent pas, l'idée est de varier la vitesse, donc accélérer, ralentir. Voilà, l'idée est de jouer sur ce linéaire, c'est pour ça que je l'appelle linéaire variable. Donc n'hésitez pas à varier vos vitesses
pour essayer de décider les poissons et trouver la vitesse qui convient le jour J. La deuxième animation est une animation à la canne. Donc on lance son spinnerbait et on procède à des tirées successives pour le faire buzzer. Et on récupère le mou dans la bannière tout en abaissant sa canne. Et on renouvelle. Donc le leurre va vibrer fort, venir percer la surface, créer des éclaboussures, puis il va retomber en planant, laissant seulement son trailer nager. Donc une tirée ample, on abaisse sa canne en récupérant le mou dans la bannière et on renouvelle la tirée. Une tirée ample, on baisse en récupérant le mou dans la bannière et on réalise une nouvelle tirée. Et ainsi de suite, jusqu'à récupérer son leurre. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel sur le buzzbait. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau. N'hésitez pas, s'il y a des spécialistes qui nous regardent, à nous partager vos conseils si vous estimez que j'ai oublié des choses. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour un prochain tuto. Oh my God. 1, 2, 1, 2.